Bonsoir tout le monde, toujours en direct du stade olympique de Montréal. Stade olympique de Montréal, depuis 7 heures ce matin, on est en direct. Pourquoi? Parce qu'on assure la couverture intégrale de la 6e édition du Salon de l'Emploi. Et dans ce cadre-là, la matinale de Montréal et Radio Centre-Ville se font le plaisir d'accueillir des invités à tour de rôle. Des invités qui viennent nous parler de ce qu'ils font. Et c'est pour ça que nous accueillons Monsieur Félix Zoninga. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Si j'écorche un peu le nom de famille, le patronyme, je vous demande pardon. On devrait pouvoir s'arranger, oui, Félix Zoning. Félix Ça devrait Zoning, fonctionner. c'est un plaisir de vous accueillir. Qu'est-ce que vous faites ici, là, au Stade olympique? D'abord, je suis heureux d'être ici et d'être à cette 6e édition du salon. Un salon qui est plus qu'à sa maturité parce que quand on voit le nombre de personnes qui circulent ici, quand on voit le fait qu'on ait dû se déplacer quasiment, j'ai envie de dire, au stade olympique pour pouvoir contenir tout ce monde-là, ça montre l'ampleur que prend le salon. Donc, je suis là pourquoi? Je suis toujours fasciné par des enjeux d'autonomisation, des enjeux d'insertion socio-économique, des enjeux d'employabilité, des enjeux d'entrepreneuriat et a fortiori quand elles concernent des groupes minoritaires. Et donc, de voir un salon comme celui-là où on est capable d'associer, d'apparier des personnes qui ont besoin d'un emploi, qui recherchent un emploi, et des organisations qui recherchent de la main-d'œuvre, qui recherchent des forces vives, et donc de pouvoir faire cette connexion, ce matching-là. Donc, je suis toujours heureux d'être à un endroit comme ça pour voir comment cette dynamique-là opère. Et c'est normal que vous soyez intéressé par ça, puisque vous êtes professeur à l'Université de Sherbrooke et vous vous occupez de l'entrepreneuriat. Ah oui, je travaille beaucoup sur ces questions-là d'entrepreneuriat et justement, une des problématiques que je regarde le plus, c'est de regarder comment est-ce qu'on pourrait, dans une société comme la nôtre au Québec, au Canada, comment est-ce qu'on pourrait davantage accompagner de façon plus méticuleuse, de façon plus ciblée, de façon plus efficace, de façon plus contextualisée, des profils un peu différents, c'est-à-dire des profils d'entrepreneurs, de travailleurs autonomes ou des personnes qui sont issues des communautés ethnoculturelles. Parce que ce sont des personnes qui parfois, surtout si elles proviennent de l'immigration, parfois peuvent avoir une certaine distance culturelle avec la réalité québécoise, canadienne. Et donc, c'est important que dans la façon de les accompagner, qu'on tienne compte des aspects techniques, mais qu'on tienne également compte de ces paramètres-là que parfois, c'est des gens qui peuvent ne pas connaître certains codes, certains us, certaines coutumes qu'on a ici. Et donc, on intègre ces dimensions. Donc, je travaille beaucoup sur ces questions-là quand ça concerne les entrepreneurs, quand ça concerne des personnes employées, quand ça concerne tous les enjeux d'employabilité, d'insertion économique. Donc, je regarde ça et donc c'est pourquoi un salon comme celui-ci m'intéresse au plus haut point de pouvoir côte à côte des organismes qui accompagnent, des entreprises qui ont besoin ou des organisations qui ont besoin de main-d'œuvre et d'avoir en face effectivement ces personnes-là qui recherchent un emploi. Je trouve ça fascinant quand même. Dernière question, vous là, vous vous promenez au salon, vous regardez comment se font les entretiens, comment l'un rencontre l'autre, employeur et candidat. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ce salon? À quelqu'un qui, je ne sais pas, vient du Côte d'Ivoire, qui est arrivé la semaine dernière, vous lui dites quoi? D'abord, je trouve ça authentique et puis je trouve que c'est l'endroit où il faut être. Surtout quand on est dans un contexte comme celui, parce que c'est un salon qui prioritairement touche des personnes qui sont demandeurs d'asile et qui sont des personnes qui ont des compétences, qui ont des expertises, mais pour lesquelles ils se trouvent juste que circonstanciellement pour des raisons qui parfois sont hors de leur contrôle et se retrouvent dans une situation en termes de statut qui n'est pas facile, mais c'est des personnes qui ont une expertise. Donc, je trouve que pour ces personnes-là, c'est vraiment l'endroit où il faut être parce que il y a quelque chose d'assez particulier quand même dans ce salon et que je trouve authentique, c'est le fait que c'est humain. On croise des gens. Vous savez, quand vous postulez, vous envoyez un CV en ligne ou alors qu'on fait des entrevues à distance, il y a toujours une dimension qu'on n'est pas capable de capter. L'employeur comme l'employé, il y a une partie de l'information qu'on n'a pas, mais d'être capable de rencontrer directement l'employeur qui rencontre directement le potentiel employé ou la potentielle employée, d'échanger avec la personne, regarder au-delà de son expression, au-delà de son CV, mais voir l'humain derrière, voir le non-verbal. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on n'a pas nécessairement quand on fonctionne dans des perspectives plus numériques où on postule à distance. Donc, le salon a ceci de particulier que oui, il y a la rencontre les deux, mais surtout, vous êtes capable de vous voir en vrai et puis de voir toute la dynamique, de voir toute la chimie qui peut opérer également. Oui, un sourire qu'on ne pourrait pas voir dans un CV, Complètement. ça c'est exceptionnel. Merci beaucoup, Monsieur Félix, c'était un plaisir de vous accueillir. Ça m'a fait plaisir. Voilà, la matinale de Montréal, Radio Centre-Ville. Nous sommes toujours en direct au Stade olympique de Montréal où nous recevons tour à tour et à tour de rôle
des invités, des gens qui sont dans la finance, des professeurs d'université, des entrepreneurs, des employeurs et des candidats. On reste en direct. À tout de suite.